12 juin 1989. Nous sommes en juin, il fait chaud. Je vais avoir 17 ans dans quelques mois et personne ne va mourir aujourd'hui. Aujourd'hui, on marie mon frère. J'ai un costume un peu trop grand et des chaussures qui me serrent. Papa a mis une cravate, ce qui arrive seulement pour les enterrements et les mariages. Il a l'air plus fier que triste, c'est déjà ça. La cour de la mairie est pleine de gens qui parlent trop fort. Les tantes se sont parfumées comme pour masquer quelque chose, les oncles ont déjà commencé à boire. Les gamins courent partout, excités par l'idée de lancer du riz sur des adultes en costume. Je m'ennuie. Je suis adossé à un mur, les mains dans les poches, à regarder les autres comme si j'étais invité à un spectacle qui ne me concerne pas. Marc, lui, se tient droit, un peu raide dans son costume foncé. On dirait un autre. Il sourit beaucoup, surtout pour les photos. Papa le regarde avec ce mélange de fierté et de soulagement que je ne lui ai jamais vu pour moi. Maman n'est pas là, évidemment. On a mis un bouquet de fleurs blanches sur une chaise à l'intérieur, pour elle. J'ai trouvé ça ridicule et puis j'ai eu envie de pleurer, alors je suis sorti. C'est à ce moment-là que je la vois. Elle descend d'une voiture claire, entourée de deux amis qui s'agitent autour d'elle. Elle porte une robe blanche qui n'a rien à voir avec celle des magazines. Légère, simple, presque trop simple, mais sur elle, ça claque comme une évidence. Elle est blonde, vraiment blonde, avec des mèches qui prennent la lumière. Elle semble plus jeune que Marc, plus vivante que tout le monde ici. Je sais que c'est Evelyne avant même qu'on me la présente. Il n'y a qu'elle qui puisse être la mariée. Le temps fait un drôle de mouvement à ce moment-là, comme si quelqu'un appuyait sur pause. Les voix se brouillent, le brouhaha se tasse au fond. Je ne vois plus que sa nuque quand elle se tourne vers Marc, ses épaules quand elle éclate de rire, ses mains qui remettent en place le bouquet qu'on lui tend. Les autres deviennent flous. Je ne suis pas amoureux d'elle, pas encore. Je suis juste fixé, cloué. À l'intérieur de la mairie, tout se passe comme dans un film mal sonorisé. On nous fait entrer, on nous fait asseoir. Le maire parle, les gens rient au moment où il faut rire. Evelyne se tourne vers Marc, répond « oui » avec une voix claire, un peu tremblante, et tout le monde applaudit. Je ne pense qu'à la robe blanche qui remplace celle que je n'ai jamais vue sur ma mère. C'est idiot, mais c'est ce qui me traverse. Quand les gens sortent en jetant du riz, je reste en retrait. Je regarde les grains s'écraser en petits chocs blancs sur ses cheveux, sur ses épaules nues, sur le tissu de sa robe. Elle ferme les yeux en riant, serre la main de Marc. Il l'embrasse. On crie, on siffle. Je ne trouve pas ça drôle. La salle des fêtes est décorée avec des guirlandes qui clignotent et des nappes en papier. On a mis des fleurs en plastique dans des vases, parce que c'est plus pratique. Le DJ parle trop dans le micro. Les gens s'installent, se lèvent, se resservent. Les serveuses apportent des plats qui ne m'intéressent pas. Je ne vois que la mariée. Evelyne passe de table en table, embrasse les vieilles tantes, serre les mains, s'excuse de ne pas avoir plus de temps pour chacun. Elle a ce sourire généreux qu'on attend d'une mariée. Mais parfois, quand elle croit que personne ne la regarde, son visage se relâche un peu. Un éclair de fatigue ou de doute, je ne sais pas. Moi, je le vois. Je suis coincé à une table avec des cousins éloignés qui parlent de voitures et de boîtes de nuit. Ils ne savent même pas ce que veut dire fac de lettres. Je réponds par monosyllabes. Dès que je peux, je m'éclipse vers le bar, sous prétexte d'aller chercher de l'eau. Je la surprends derrière la salle, en train de fumer une cigarette en douce, à moitié cachée près d'une porte de service entr'ouverte. Sa robe blanche tranche avec la poubelle métallique à côté d'elle. « Tu ne devrais pas être à l'intérieur ?» Je lance, avant de comprendre que c'est une phrase stupide. Elle sursaute légèrement, puis sourit en me reconnaissant. Toi non plus, non? Tu es Joël, c'est ça? Le petit frère. Petit frère. Le mot pique un peu, mais dans sa bouche, ça sonne presque doux. Je sais qu'elle n'a que 2 ans de plus que moi. 19 ans pour se marier. Je trouve ça jeune. Oui, je respirais, dis-je. Elle éclate d'un petit rire. On dirait qu'on a eu la même idée. Elle écrase sa cigarette, un peu gênée. Tu vas vraiment faire des études de littérature? Demande-t-elle. Marc m'a dit que tu passais ton temps dans les livres. Je hausse les épaules. Je ne sais pas faire grand-chose d'autre.
Elle penche la tête, comme si elle examinait un personnage. Alors promets-moi un truc, Joël. Je la regarde, surpris. Si un jour tu écris des histoires, ne me fais pas trop méchante. Je ne veux pas être le personnage que tout le monde déteste dans ton roman. Je ne sais pas quoi répondre. Je crois que je rougis. Je ne pense pas que je pourrais te faire méchante, Dis-je. même si je voulais. Elle me fixe une seconde, avec un sérieux inattendu, puis sourit de nouveau. C'est gentil, mais fais attention quand même. Les écrivains finissent toujours par déformer les gens qu'ils aiment. On les appelle à l'intérieur. Elle soupire, remet une mèche derrière son oreille. Bon, on y retourne. Viens, petit frère. Elle repart vers la lumière de la salle, vers Marc, vers les toasts et les photographies officielles. Je reste un instant derrière, à retenir sa phrase. Les écrivains finissent toujours par déformer les gens qu'ils aiment. Je ne sais pas encore que, des années plus tard, je ne saurais plus très bien si j'ai aimé Evelyne, ou l'idée que je me faisais d'elle. La nuit tombe sur le parking de la salle des fêtes. Les enfants dorment sur les chaises, les tantes enlèvent leurs chaussures, les oncles ont ri trop fort. Les ballons se dégonflent un peu déjà. Marc et Evelyne montent dans une voiture couverte de rubans et de dessins en marqueur. Vive les mariés, bonheur. On tape sur la carrosserie, on lance des serpentins. Le moteur démarre. Je reste légèrement en retrait. Je les regarde s'éloigner, les feux arrière disparaissant au bout de la route. Une part de moi a l'impression qu'on m'arrache quelque chose que je n'ai jamais possédé. Je ne le sais pas encore, mais Evelyne vient de se loger quelque part dans ma mémoire, à un endroit très précis, celui de la première femme qu'on m'enlève sans me la demander. Et plus tard, bien plus tard, quand les visages se mélangeront dans ma tête, Evelyne reviendra souvent avec sa robe blanche et sa cigarette cachée derrière la salle. Je confondrai son rire avec celui d'autres femmes. Je changerai sa couleur de cheveux, sa façon de parler. Je la ferai dire des phrases qu'elle n'a jamais dites. C'est peut-être ce jour-là, le 12 juin 1989, que j'ai commencé à déformer les gens que j'aimais. 12 janvier 2003. Ma voiture avalait toujours les kilomètres. L'asphalte défilait sous moi comme un vieux film qu'on repasse en boucle, sans être sûr de l'avoir vraiment vu. La cuisine froide, le verre de lait, la peur de voir rentrer mon père. Une salle des fêtes qui sentait l'alcool bon marché et la laque, et une femme en robe blanche qui n'était pas ma mère. Je voudrais dire que tout s'est joué là, que c'est ce mariage qui a fait de moi l'homme incapable d'aimer simplement. Mais ce sera encore une jolie histoire à ranger après coup. Sur le moment, je n'étais qu'un gamin trop maigre dans un costume trop grand, qui fixait la femme de son frère comme un personnage de roman. Evelyne. Je ne le savais pas encore, mais son prénom allait rester accroché quelque part dans ma mémoire, au même endroit que les silences de mon père et la chambre d'hôpital de ma mère. Un endroit où les femmes en robe blanche ne sont jamais vraiment pour moi. La route continuait. Je ne savais pas exactement où j'allais, ni ce que j'étais en train de fuir ou de chercher. Je savais juste une chose. Les souvenirs ne venaient pas dans l'ordre. La chronologie ne correspondait pas. Il fallait bien commencer quelque part. Alors j'ai continué à rouler, avec sur le siège passager, ce gamin de 10 ans qui attendait son père, et ce garçon de 17 ans qui regardait Evelyne danser avec mon frère. D'autres femmes viendraient encore, d'autres histoires, d'autres robes, d'autres mensonges. Mais ça, ce serait pour plus tard. Pour l'instant, je laissais la voiture filer dans le matin glacé, en me disant que peut-être, un jour, j'arriverai à mettre tout ça dans un livre.